Bonjour à tous, alors on est le 3 mai, je sors tout juste de table et en arrivant dehors je me dis tiens, il y a un drôle de bruit. Et ben c'est le temps tout à fait propice aujourd'hui à ce que les essaims se barrent. Il fait chaud, lourd, le temps est très humide et j'ai entendu l'essaim de loin. Je me suis dit, j'espère qu'il va se poser dans la haie, et c'est le cas. Apparemment, ce jeune homme a décidé de se poser là. Vous voyez, j'ai les abeilles qui se posent même sur moi. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai oublié de vous préciser dans la dernière vidéo que quand un essaim se barre d'une ruche, les abeilles se gavent de miel, ce qui fait... Et ce qui a pour conséquence directe, en réalité, c'est qu'elles ne peuvent plus piquer. Et je vais vous le prouver. Vous voyez ? Voilà. Vous approchez la main, il ne se passe rien. Vous voyez ? Vous pouvez même caresser les abeilles. Comme ça, là. Vous voyez ? Il ne se passe rien. Bon, bah, elle vous tourne autour, hein, bien sûr. Vous voyez ? Mais elle ne pique pas. Tout simplement parce que elles sont gorgées de miel et ça les empêche de contracter leur abdomen pour piquer. Donc c'est encore un très joli essaim, hein, bien sûr. À cette période-là, les ruches sont bourrées d'abeilles, hein, on est début mai. Elles sont en train de se poser un peu partout sur moi, donc je vous l'ai dit, hein, vous voyez. Vous pouvez mettre votre main, hein. Les abeilles sont pas du tout agressives, regardez, elles se posent sur moi, comme si de rien n'était. C'est le seul moment où on peut faire ça, hein, parce que ce sont des abeilles, les abeilles quand elles sont gorgées de miel, elles piquent pas, hein, vous voyez. Vous pouvez y aller, hein, vous voyez, j'en ai quelques-unes sur moi, une petite dizaine. Je peux les secouer, il se passe rien. Hein. Preuve en est, hein. C'est le seul moment, hein. Si vous revenez demain et que vous faites la même chose, vous y avez droit. Hein. Là, elles pourront vous piquer et ça ne sera pas la même musique. Donc voilà, un bel essaim. Je vais attendre qu'il ait fini de se poser et puis je vous reprends tout à l'heure pour l'enruchage. Bon, il y avait une surprise en fait. Et la surprise, elle est là. Voilà, c'est ce que je vous disais, le temps est vraiment propice, il fait humide, il fait lourd. Donc on n'a pas pu intervenir dans les ruches la semaine dernière parce qu'il pleuvait. Cette semaine, pardon. Donc je savais bien qu'il y avait des trucs qui allaient partir en couille et c'est le cas. Donc je vais m'occuper de celui-là d'abord et puis j'irai m'occuper de l'autre après. Alors pour enrucher un essaim, oui c'est ça. Pour enrucher un essaim qui est dans une clôture, sur un arbre comme ici, le plus important c'est la préparation. Donc là, il est évident qu'on ne peut pas poser de ruche en dessous parce que vous voyez, il y a une clôture et il y a des arbres. Donc le principe il est très simple. Personnellement, ma méthode c'est je récupère un toit de ruche en tôle que je vais utiliser comme récipient. Je vais le placer en dessous de l'essaim, je vais secouer la branche et une fois que j'aurai secoué la branche, tout le monde va tomber dedans et je verserai l'essaim directement dans la ruche que j'ai préparée ici. Voilà, donc je mets mon gant et on y va. Le plus important là-dedans, c'est la préparation. Donc, on positionne le toit. Excusez-moi, c'est pas évident de filmer en même temps. Voilà, vous voyez, donc j'ai mis le toit sous l'essaim, ici. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est faire tomber l'essaim dans le bon sens. De telle sorte à ce qu'il soit dans le toit. Alors attention, c'est parti. On va essayer de tenir l'ensemble. Voilà. Excusez-moi, c'est pas très pratique. Allez. On y va. Voilà. Alors ça paraît un peu barbare,
mais ça permet de récupérer l'ensemble des abeilles. Maintenant, je vais verser tout ça dans la ruche. Si ce petit monde veut bien descendre. Voilà, c'est parti. Bon là, vous imaginez bien, la reine, on l'a pas vue, hein. Alors bien sûr, il y a toujours des abeilles qui reviennent à l'endroit où l'essaim s'est posé à l'origine, tout simplement parce qu'il y a encore beaucoup d'odeur. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, elles vont battre le rappel et toutes celles qui sont en haut vont redescendre. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on complète la ruche en cadre. Alors moi, je mets des cires neuves hein, sur les essaims, je mets des cires neuves pour être sûr qu'au niveau sanitaire, on n'ait pas de problème. Là, j'ai choisi un modèle de ruche que je viens d'acheter parce que j'en ai quelques-unes, c'est du Voarno. C'est un modèle qu'on n'a plus très couramment, mais j'aime bien le développement du couvain sur ces ruches-là, donc je conserve le modèle. Voilà, donc je mets les cadres gentiment pour ne pas écraser les abeilles, avec de la cire gaufrée neuve, bien sûr. Voilà. Je repose le couvre-cadre sans écraser personne. Et le toit. Excusez-moi pour la manipulation. Voilà, donc bien sûr, on a toujours quelques abeilles qui reviennent. Si dans une petite dizaine de minutes c'est toujours le même bordel, je viendrai les récupérer et je ferai pareil, je les secouerai dans la ruche. Maintenant on va aller voir le second essaim. Bon bah voilà le deuxième essaim, belle grappe hein. Il est en deux parties. Bon, une toute petite partie que vous voyez là que je vais secouer en premier. Et puis la deuxième partie, voilà en haut. On va faire exactement la même procédure. Le toit de la ruche en dessous, je vais secouer et on met tout ça dans la ruche, dans la ruchette. Donc voilà, c'est exactement la même manipulation. Bon là l'essaim est un peu plus gros, donc de ce fait, il y a un peu plus d'abeilles qui retournent à l'emplacement initial. En plus, j'ai eu l'opportunité de voir la reine, malheureusement, elle était située complètement dans le bas. Donc je pensais qu'elle était en haut, mais non, elle était située complètement dans le bas, elle circulait sur les abeilles, donc j'ai fait très vite, j'ai pas pu filmer. En plus, elle n'est pas marquée. Donc voilà, j'ai mis tout ce petit monde là-dedans. Donc on voit bien que l'essaim est plus gros que l'autre. C'est toujours sympathique à voir, c'est très spectaculaire, mais c'est pas dangereux comme je vous le disais. Vous voyez, vous pouvez retirer la main, je vous l'ai dit, voilà, encore l'essaim. Hein. Je viens de le secouer hein, complètement. Hein. Vous voyez, il se passe rien, hein. Aucune agressivité, rien du tout. Hein. Et puis, ça sent le miel. Donc voilà. Vous voyez, je peux prendre les cadres. On les remet dedans. Main nue. Hein. On remet gentiment les cadres sans écraser les abeilles. Surtout parce qu'elles n'aiment pas l'odeur des abeilles écrasées. Ça génère une espèce d'odeur de venin. Et elles ont horreur de ça. Donc de ce fait, elles se mettent à piquer. Celles-ci, elles ne pourront pas. Mais la ruche d'à côté, elle pourrait très bien le faire. Voilà. Donc là maintenant je vais refermer la ruchette. Et puis je vais faire le tour du rucher pour voir s'il n'y en a pas d'autres. Bon bah voilà les amis. Il n'y en a pas d'autres. En tout cas pas pour l'instant. J'espère que ça vous a plu. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Salut!